Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Plutôt intuitif de se dire que le renard sent le fromage, n'est-ce pas? Mais le corbeau, un oiseau, est-ce qu'il le sent si c'est un master qui fouette ou un comté fruité, son fromage? Eh bien, aussi surprenant que ça puisse paraître, les oiseaux sont bien capables de sentir. C'est principalement chez les charognards, humant le doux parfum des animaux morts, que l'odorat est le plus développé. Quant à la mésange bleue, qui est au cœur de ma thèse, les scientifiques ont découvert qu'elle ne rentrait pas dans son nichoir si elle y flairait l'odeur d'un de ses prédateurs. Dans ce nichoir, justement, la femelle peut pondre une dizaine d'œufs au printemps. Alors bon, c'est bien beau de pondre autant, mais après, il faut nourrir tout ce petit monde. Et pour cela, il faut du flair, car les chenilles, essentielles à la survie des poussins, ne sont présentes qu'à un moment spécifique au printemps. Il y a un seul pic. Et si les mésanges le loupent, les poussins seront tous cuits. Et c'est là que la mésange doit avoir du nez, enfin du bec, pour anticiper. Et oui, lorsque les minuscules chenilles éclosent au début du printemps, elles s'infiltrent à l'intérieur des bourgeons des arbres dont elles se nourrissent. Les bourgeons, étant attaqués de la sorte, émettent un cri d'alerte pour se défendre et attirer les prédateurs des chenilles. Mais n'étant pas dotés de la parole, ils émettent des odeurs, qu'on appelle des composés organiques volatiles, les COV. Et figurez-vous que les oiseaux sont capables d'utiliser ces COV pour trouver de la nourriture. Par contre, ce que l'on sait moins, et c'est ce que je cherche pendant ma thèse, c'est si les oiseaux sont aussi capables d'utiliser ces COV pour adapter leur reproduction à la production de chenilles. J'ai donc ajouté des COV autour des nichoirs des mésanges, un peu plus tôt dans la saison, et en plus grande quantité que ce qu'elles trouvent naturellement. Bon, suite à cela, les mésanges n'ont pas pondu plus tôt, comme je m'y attendais, mais elles ont pondu plus d'œufs, ce qui montre que les mésanges pourraient adapter leur nombre de pondus à la quantité de chenilles qu'elles prédisent grâce au COV. On pourrait donc se servir des incroyables capacités olfactives des oiseaux dans la lutte biologique. Les agriculteurs pourraient attirer plus d'oiseaux dans leur culture infestée de chenilles, et les oiseaux s'occuperaient du problème. Les composés organiques représenteraient alors un moyen écologique et économique pour préserver les cultures. Mais alors finalement, quelle est la morale de cette thèse? Eh bien, pour les oiseaux, rien ne sert de courir, il faut sentir à point.